le patch de l'As Mars, donc une équipe qui est située en Seine-et-Marne, donc avec un sympathique petit raton laveur. Voilà, authentique compagnie. Voilà, hop, pareil, je vous laisserai cliquer sur le patch pour aller voir leur page Facebook. Voilà, allez, suivant. Hop. Alors celui-là, je vais le déballer avant de le montrer. Alors, hop, le fan de Stone Patch en Tactical Bird. Alors, la Tactical Bird, voilà, hein, tout comme tout opérateur qui se respecte, la barbe c'est très important. Et là, on a un patch qui est vraiment à part, puisqu'on a une barbe en 3D, s'il vous plaît. Hop. Et ouais, parce que, en tant que porteur de barbe, je sais très bien ce que ça vaut. Donc ce patch là, je sais pas s'il a édité pour beaucoup de monde, mais en tout cas du coup ça me fait super plaisir de le trouver là-dedans, parce que entre barbiers on se comprend, mais c'est surtout que voilà, des patchs comme ça, il est assez simpliste, puisqu'il est justement comme ça, et justement on attire beaucoup plus son regard sur la barbe qui est en 3D. Après j'espère que comme la mienne, elle ne va pas s'accrocher partout. Tant qu'on reste dans le stone, tiens hop, un autre patch de lui-même dans ses premières versions de logo qui avait été fait par je ne sais plus qui. Ça va être moche au montage. Du coup, voilà. Il est un peu en 3D du coup. Faut sortir encore. Il a fait un peu de relief dessus, notamment là le pli est dû à la broderie. Voilà, hein. On a beaucoup de contraintes techniques dessus, pas beaucoup de choix. Voilà, hop. Tac. Alors, les cassos de l'airsoft, encore une team un peu à part, avec un nom un peu à part. Voilà, c'est... Comment expliquer ça? D'après ce que j'ai vu sur leur page, ils sont bien barrés. Donc, je pense faut en profiter de ces gens-là. On devient trop sérieux. Redéconnons un peu. Ah, mais il est partout, lui. Tac. Encore un Tactical Burn, mais cette fois-ci sur fond AOR1. Donc voilà, ça rend assez sympa. L'avantage c'est que ça permet comme ça de surtout à broder sur du tissu à motif. Ça permet de ne pas avoir un patch qui détonne trop avec sa tenue. Par exemple sur une tenue R1, on aura un patch qui sera là, mais qui sera relativement discret. C'est le principe du sub, faut en profiter. Je crois qu'il y a quand même pas mal de choses en stock, dont du multicam, de la WR2, AOR1, je crois qu'il y a du Marpat aussi, du noir évidemment. Faut pas hésiter à y poser une question dessus. Voilà, c'est fait pour ça. Alors, les pages des Softbusters. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous laisser cliquer au début à droite. On va dire que là, et technique. Là, de ce côté-là, ici, ce sera pour cliquer sur la page des Softbusters, donc qui sont une équipe d'airsoft donc en Ile-de-France. Et ici, là à droite, tac, je vais vous laisser cliquer ici pour pouvoir aller voir. Il a fait une vidéo pour découvrir comment sont faits les pages depuis leur réalisation, c'est-à-dire depuis le 3D, depuis la vision en 2D pardon, sur le logiciel de broderie jusqu'à la broderie en lui-même. C'est très instructif pour ceux qui veulent vraiment savoir comment on fait un patch, pourquoi et des fois ça prend beaucoup de temps. Je vous le conseille vraiment pour que vous découvriez tout le taf qu'il y a derrière. Allez, le patch de la Storm, qui est l'équipe dont fait partie Stone, justement. Donc là, sur fond AOR1, vraiment, voilà, un petit patch discret pour mettre celui sur son assaut. Comme ça, c'est mignon. Eh mais c'est qu'on voit le fond, là. Alors, le patch 18K, donc une petite team d'airsoft, ma foi, assez fort sympathique, je crois. Donc voilà, c'est rien de très spécial, juste par contre je trouve que ça fait quand même un beau placard, donc plutôt à mettre devant que sur la manche. Mais la couleur choisie est assez sympa, une couleur un peu champagne.
qui croise bien avec le noir. Voilà, hop. Alors un petit patch matériel philosophé. Alors là, quant à savoir d'où vient l'inspiration et sur quoi ça se base, moi je suis un petit peu totalement étranger avec tout ça, donc je vais juste vous montrer le patch parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà. Un petit patch chez le Team 6 pour revenir dans l'inspiration Chris Kyle. Donc voilà, le fameux NSW, Navy Special Warfare, qui aujourd'hui ne porte plus le nom de SEAL Team 6 mais vraiment de NSW. C'est NSWG même, hein, le Naval Special Warfare Group, donc qui est vraiment... On a changé le nom des SEAL Team 6 pour changer un petit peu de mission, mais finalement ça change pas grand chose. Mais voilà, il reste assez unique dans son genre, même dans leur genre à eux. Alors, ceux-là, s'il y a des gens qui peuvent m'en renseigner, moi ça ne me parle pas du tout. Mais genre pas du tout. Alors j'essaie de regarder dans un sens ou dans l'autre. Un VM ou un WA, je dirais. Ça me cause pas du tout. Donc n'hésitez pas à me renseigner et à marquer ça en commentaire. Merci. Alors la IX Team, c'est une team de youtubeurs, donc youtubeurs principalement en gaming. Donc vous pourrez cliquer sur le patch pour découvrir leur chaîne. Je précise totalement que cette vidéo est non sponsorisée sauf par du patch, voilà, rien de plus. Donc le rendu Minecraft est assez sympa au défini. Voilà, c'est assez bien respecté malgré le minimalisme dû à la broderie. Voilà, je suis quand même assez impressionné de comment c'est travaillé. Un petit patch RS, alors quant à savoir si là pareil on est sur un imprimé tissu. Donc on est sur un imprimé tissu. Voilà, ce que je trouve assez intéressant quand même c'est le... Trop de reflets avec le plastique évidemment. Vous verrez pas bien. Voilà, hop. On verra comme ça. Là, il y a le dégradé au niveau de la couleur qui est sur la crête sur le casque. C'est justement si pour conserver vraiment ces décalages comme ça, vaut mieux faire l'impression, ça permet vraiment de conserver autant de détails que vous avez. Si vous avez quelqu'un qui dessine très bien, qui colorise par-dessus, préférez faire de l'imprimé plutôt que du brodé, parce qu'après c'est pas évident forcément de conserver autant de détails que ça. Alors les Impact Makers, alors ça on est vraiment à part parce qu'on quitte totalement le monde de l'airsoft pour une association qui cherche à mettre, qui pousse les étudiants et les professionnels donc à échanger, à partager et à collaborer justement pour l'avenir. Je trouve ça très sympa comme leitmotiv et ça sort vraiment de tout ce qu'on a l'habitude des tacticals assez, on va pas dire violent parce que ce serait un petit peu excessif, mais ça reste basique, c'est très sympa et surtout pour l'idée de base du patch, moi j'adhère totalement. Alors un petit patch tactical, donc ce coup-ci là pareil en imprimé sur tissu, donc avec bourdon américain sur les extérieurs, un petit peu de murica, on en a jamais assez. Voilà, tac. Commence à faire une sacrée pile quand même. Ah bah tiens, quand on en parlait. Un autre patch Suicide Squad. Je pense qu'il ira voir les deux, il ira recroiser les deux secondes pour partir avec en giveaway. Donc sur le mois prochain, j'ai pas encore prévu de date. Faut que j'essaie de caler ça un petit peu. Donc là, hop, une petite Harley Quinn bien skull, assez finement travaillé. Quant à savoir au tissu de base, bah ça me cause pas trop. Je dirais on... Je dirais l'italien, mais je m'avancerai pas trop. Je vais me faire insulter de toute façon, donc autant dire de la merde. Hop. Captain Costa Rica. Stone m'en avait fait un donc comment dire, donc en Captain America normal, donc avec l'étoile blanche, mais alors là avec l'étoile jaune, Captain America juif. Bon.
Merde, c'est mauvais goût, ça va me faire bannir. Pas encore. Allez, tiens, on va revenir sur du Medal of Honor, donc avec le patch Danger Close, qui est donc le patch du studio qui a pondu les deux Medal of Honor. Donc il est en PVC. Moi je l'avais eu en même temps que le Neptune aussi qu'on a vu tout à l'heure en phosphorescent et donc en achat Chine, hein, ça vaut franchement que dalle. Si vous voulez vous prendre du patch qui est un peu geek mais qui paraît un peu tactique aussi, n'hésitez pas, celui-là, ne serait-ce que celui-là, il est vraiment très sympa. Voilà. Je crois que ce patch-là se passera de commentaires. Voilà. Ah, du patch polémique comme je les aime, mais vraiment. Celui avait été commandé par Amy Memorio pour justement pour White Trigger avec tous ces fragiles qui ne supportent pas de prendre des billes et entre les ouin et les crocos, voilà, ça représente un petit peu ce qui est devenu un petit peu l'airsoft aujourd'hui. Beaucoup de fragiles, pas beaucoup de, on s'amuse, je dirais qu'on s'amuse moins. Je suis en train de faire un unboxing, pas en train de débattre dessus, mais bon, j'apporte quand même ma petite pierre dessus. Je trouve l'idée assez sympathique, c'est basique, mais c'est tellement parlant. Un petit patch de la CAC, la Cryptech Addict Airsoft Club. Alors celui-là, je l'ai déjà, même en double exemplaire, qui m'avait été offert par Lucas, donc de la CAC. Pareil, vous pourrez retrouver leur page en cliquant sur le patch. Voilà, des gens très très adorables. Voilà, j'ai vraiment rien à redire dessus. Allez, un autre patch des copains. Alors celui-là, je dirais qu'il a été produit par Stone pour Signersoft ou pour lui. J'en ai déjà reçu un de chez Signe. Hop, je pense que je le mettrai ici en photo pour vous montrer. Moi j'en ai un qui m'a été fait à, je crois, 3 ou 5 exemplaires, je ne sais plus. Donc avec le logo de Signersoft justement comme ça. Brodé sur cuir, c'est vraiment très impressionnant de comment il travaille ça. Donc si vous voulez des patchs un peu badass quand même sur fond cuir, allez voir Signersoft. C'est un très bon artisan qui travaille très bien, même si son planning du coup est très chargé, puisqu'il préfère toujours bosser mieux que tant que c'est pas à son goût, ça passe pas. Voilà. Hop. Encore des choses qui vont nous ramener un peu en arrière dans le temps. La fameuse grenade avec le jeton smiley dessus qui est issu de Battlefield Bad Company. Voilà, c'est pareil, c'est en imprimé sur tissu. Donc, tac, ça permet de garder autant de détails que possible. Voilà, tac. Ah, c'est plus grand chose dans ce carton. Un petit patch US encore sur fond AOR1. Voilà. Étant donné que Stone, sa tenue c'est de l'OR1, bah du coup il en profite et puis il fait ses pages qui accordent sa tenue, hein, voilà, pour pouvoir chercher plus loin que ça. Ah, alors, deux pages de chez Paradise Tactical. Alors là, j'ai pas trouvé d'infos dessus, donc si vous les avez, donnez-les-moi. Alors là, je trouve très intéressant puisqu'on a une impression sur PVC, donc sur fond multicam. Voilà. Et on a un brodé comme ça, euh, sur fond noir. Ça rend vraiment bien. J'aime bien le décalage qu'il y a entre les deux. D'un côté, on a vraiment quelque chose de, on va dire, de plus moderne. De l'autre côté, on a quelque chose, même si c'est le même logo, on se retrouve avec quelque chose quand même d'un petit peu plus, je dirais vieux, un petit peu plus vieux jeu avec le brodé par rapport à l'imprimé. Hop. Alors le patch Black Wolf. Alors donc pour la suite, on a un patch El Diablo. Donc je dirais que c'est un patch d'un joueur. J'aime beaucoup l'effet de différence justement au niveau du design entre l'intérieur de la corne et la grande corne comme ça. Puis même le crack sur le crâne, ouais, c'est sympa, ça a de la gueule. Alors le patch des ACT, donc Airsoft Crazy Team. Je pense que tout est dit là. Hop. Ils ont une page Facebook, je vous laisserai cliquer
hop, sur le patch pour aller voir leur page et la tête qu'ils ont, tant qu'à faire. Et puis s'ils sont près de chez vous, pourquoi pas aller jouer avec eux. Hop. Alors celle-là, hop, j'aime beaucoup la gueule qu'il a, hein. Ça, c'était les premiers patchs qui avaient été édités par Stone, donc c'est-à-dire que c'était tout simplement du papier qui avait été plastifié et derrière qui avait été mis sur velcro adhésif. Sauf que ça tient assez bien dans le temps. Les premières versions que j'ai eues, les miennes, bah, c'était vraiment dans les tout débuts et les miens n'ont pas tenu malheureusement dans le temps. Un peu trop porté, on va dire. Donc l'EP Startout, c'est une EP qui a été organisée par Angel Concept, qui est un magasin situé en Île-de-France. Et donc cette OPA, bah, avec vos noms tout sympathiques, s'est déroulé donc en mai 2016. C'est un Bitvador. Voilà. Et pour finir, voilà, en vrac, ces trois patchs comme ça. S'il y a un des vôtres dedans, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour me donner un peu plus d'infos. Notamment, mon petit kiff, c'est celui-là. Parce que il sort vraiment de l'ordinaire. Non pas pour la forme qu'il a, parce qu'on dirait une petite inspiration du logo de Nirvana, mais sur le fait qu'il est en feutre. Voilà, ce qui est assez inhabituel chez nous. Donc pour le coup, bah, ça a vraiment de la gueule. Hop. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, je ne saurais que trop vous recommander d'aller faire un tour sur la page de notre cher Stone Patch si vous avez des idées de patch ou si vous avez des questions, ou si vous tout simplement vous voulez voir ce qu'il fait et voir ce qu'il a fait pour les autres, ce qui est quand même très important. Donc n'hésitez pas non plus à me contacter sur la page si vous avez des demandes au niveau des designs, des choses comme ça. Je suis assez disponible pour répondre à vos questions, vous aiguiller pour savoir quel choix faire pour quel type de patch en PVC, en brodé, en imprimé, selon votre budget, selon le volume que vous voulez en faire. C'est toujours pareil, toujours une question de budget, une question de ce qu'on veut faire au niveau design. Donc n'hésitez pas, moi je suis aussi là pour ça. Donc venez me voir, venez discuter, venez rigoler sur la page. Et voilà. Hop. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, j'oublierai pas non plus de remercier encore une fois Stone pour m'avoir envoyé ce monstrueux colis. C'est la première fois que je reçois autant en une fois. Donc voilà. Merci mon grand, je te fais des gros bisous barbus. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. Salut!